c'est à la mémoire, bien sûr, de notre tzaddik, Rabbi Haïm Kanivski, alav shalom, mais en même temps, à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés cette année, et que Hachem vous protège à vous tous. Amen. Mes amis, je voudrais vous raconter une super belle histoire. Combien, mes amis, il faut savoir que tout ce qui vient, il vient de HaKadosh Baruch Hu, et de plus qu'on est attaché, on a les monos à HaKadosh Baruch Hu, on est gagnant. On est gagnant. Aujourd'hui, mes amis, on n'a pas des prophètes. On n'a pas des prophètes qui vont nous dire qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas. À l'époque, il y avait des prophètes et qui vont avertir les Juifs de tout ce qui pouvait arriver. Ils étaient là pour avertir. Et mes amis, c'est passé quelque chose de magnifique. Que HaKadosh Baruch Hu, il ne peut pas laisser le monde sans avertissement. Alors HaKadosh Baruch Hu, il nous parle à travers des messages. À travers des messages, par exemple, le téléphone. Qu'est-ce que nous, on apprend du téléphone? On apprend que je peux appeler quelqu'un d'ici, en Australie, à presque à 30 000 km, et en quelques secondes, il me répond. Ça veut dire que je prie à Hachem, je suis sur terre, et ma prière, elle arrive vite chez HaKadosh Baruch Hu. Moi j'ai vu comment un chat, j'ai vu du balcon, j'ai vu un chat que il était à côté de la poubelle, il y avait là-bas un pigeon, et j'ai vu que chaque fois que le chat il va vers le pigeon il s'envole. Le chat il s'en va et le pigeon il retourne manger. Et voilà encore le chat il vient, il retourne, il va doucement sur ses pattes, doucement. Et à un moment donné, il saute sur le pigeon. Le pigeon, il a eu le temps, hop, de s'envoler. Le chat, et moi dans ma tête, je disais, espèce de fou, pigeon, va-t'en, tu joues avec le feu. Dans ma tête, je voyais tout ça de la fenêtre, du balcon. J'avais de la peine pour le pigeon. Et je voulais voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le chat. Il s'allonge par terre. Il a commencé à se gratter le ventre et le dos. Il joue. On dirait décontracté. Et le pigeon, il retourne. Il mange. Et le chat, il se gratte. C'est-à-dire, et doucement, il avance. Doucement, il avance. Il n'a pas montré un intérêt sur le pigeon. Jusqu'à un moment donné, le pigeon, il a pris la confiance en lui. Et là, mes amis, cette confiance, il lui a coûté la vie. Le chat s'est retourné, il attrape le pigeon. Et bien sûr, c'était trop tard, il l'a mangé. Et j'ai appris quelque chose. La guerre que nous avons avec le Satan. Le Satan, il ne nous lâche pas. Et c'est vrai, une fois qu'il est arrivé à nous, on se sauve. On ne l'écoute pas. Mais lui, il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas jusqu'à qu'un jour, il va nous avoir dans... Alors, c'est quoi l'idée? Il faut se sauver de lui. Il ne faut pas être à proximité du Satan. Il faut se sauver de lui. C'est tout. Mes amis, j'étais au cimetière pour pèleriner. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de tombes. Plein de tombes. Ils sont vides. C'est du business. Plein de business, voilà. Celui qui veut, il va acheter. Tu peux même acheter en gros. Business. Et voilà, mes amis, j'ai vu un chat.
un chat qui était allongé sur une tombe, sur le trou d'une tombe, allongé. Et dans ma tête, je me suis dit, ce chat-là, il ne sait même pas où il est allongé. Est-ce qu'un être humain, il va s'allonger comme ça sur une tombe? Il aura peur. Mais un chat, il ne sait pas. Mes amis, réfléchissons un peu. On fait semblant qu'on est superstitieux de s'allonger sur une tombe. On est superstitieux. Mais la réalité, un jour ça va être comme ça. Il avait 94 ans. Et elle a failli s'éteindre. C'est une réalité. Mes amis, une fois Rav Steinman, alav shalom, lorsqu'il est parti en Amérique, il était vieux. Il avait peut-être 96 ans. Très très vieux, très maigre. Donc il doit passer comment ça s'appelle, la sécurité. Et lorsqu'il a passé la sécurité, on entendait le bruit. Donc ils lui ont dit, Rabbi, il y a quelque chose de ferraille en toi. Il leur a dit, non, j'ai rien. Alors il faut repasser encore. Il repasse, encore le bruit. Il dit, Rabbi, peut-être que tu as quelque chose dans la poche. Il vide toutes ses poches, il repasse encore. Il lui a dit, ah, lorsque j'étais jeune, j'ai fait un accident et mes pieds sont cassés et j'ai des fers qui à l'intérieur de mon pied. Ah, ils ont dit, maintenant on a compris. Rav Steinman, alav shalom, il a pleuré. Il a dit, après 120 ans, lorsqu'on arrive dans notre monde, on ne peut pas se sauver. Tout est découvert. On passe comme cette machine-là qui fait découvrir tout ce que tu as à l'intérieur de ton corps. Et lorsqu'il y a quelque chose, ça fait de la sonnerie. Dans notre monde, c'est comme ça. Il faut faire une grande échouva pour que dans notre monde, tu es propre, tu n'as rien du tout. Aujourd'hui, mes amis, il n'y a pas de prophète, mais il y a des messages. Voilà ce qu'on apprend du téléphone, ce qu'on apprend de ces machines là pour détecter le fer. Donc dans notre monde aussi, on détecte. Est-ce qu'il y a des fautes en toi ou pas? Donc il n'y a pas de jeu là-bas. Les amis, grâce à Dieu, la fête de Pessah l'approche. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, et vous sauve Rabbi Pido, soit avec vous. Amen.